Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire, 5 nouveaux diplomates ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit des ambassadeurs de la Mauritanie, de l'Italie, de l'Espagne, de la Sierra Leone et d'Indonésie. La rencontre s'est tenue au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Nous allons revenir sur cette information dans le journal de 13h. Dans l'actualité nationale également, la signature hier d'une convention de financement portant sur le projet d'aménagement des quartiers restructurés du district d'Abidjan. Signature dans le cadre de la mise en œuvre du 3e contrat de désendettement et de développement. Environ 33 milliards de francs CFA pour désenclaver 5 sous-quartiers des communes d'Abobo, de Koumassi et de Yopougon. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations. Toujours en Côte d'Ivoire, la tenue des sessions budgétaires pour améliorer les programmes de gestion des mairies et autres districts autonomes. Objectif, booster l'efficacité de la dépense publique. Les explications de l'enseignant Bakayoko. Pour les années 2022, 2023 et 2024, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé d'organiser 2 conférences budgétaires à l'endroit des collectivités territoriales et des districts autonomes. L'une pour examiner les programmes triennaux et l'autre les budgets primitifs. Ce projet, porté par la Direction générale de la décentralisation et du développement local, vise à faire approuver les documents budgétaires au plus tard le 31 décembre prochain. La nouvelle disposition présente l'avantage de faire en sorte que la programmation et la budgétisation des entités, d'une part, et d'autre part, leur permettent de commencer l'année budgétaire sans retard. Respecter le calendrier de programmation et de budgétisation, mais surtout sortir de la logique de moyens au profit de la logique de résultats. Une véritable stratégie de gestion prévisionnelle qui suppose une projection des engagements au niveau des collectivités territoriales. Et nous allons aller défendre notre budget parce que nous avons plusieurs programmes au niveau de la santé, de la jeunesse et de tous les autres secteurs. Au sortir de là, j'espère et je pense qu'au début de l'année 2022, en janvier, vous allez nous voir travailler. Cette opération de normalisation du processus budgétaire des collectivités territoriales intègre la démarche globale de performance. Démarche mise en place par le gouvernement du président Alassane Ouattara en vue d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. En image, l'actualité hors de chez nous avec tout d'abord ce scandale en République démocratique du Congo. L'enquête Congo Hold Up révèle que sur les 43 millions de dollars détournés dans le cadre du scandale Égal, 3,3 millions ont atterri sur un compte de la présidence de la République. Ce virement a permis de compenser un retrait d'espèces effectué par le directeur financier du président Joseph Kabila. Remaniement ministériel au Niger. Plusieurs ministres changent de poste, notamment le ministre de l'Intérieur, Alkash Alada, qui quitte ce département stratégique. Ce changement intervient quelques jours après les incidents à Terra, où un convoi de l'armée française a été pris à partie par la population. Direction la Guinée-Conakry où l'ancien président Alpha Condé a été transféré à la résidence de son épouse en proche banlieue de la capitale. Annonce faite hier par le Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD. Depuis qu'il a été renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, Alpha Condé était gardé en lieu sûr par des militaires. Selon le CNRD, l'ex-président Alpha Condé bénéficie d'un traitement digne de son rang, sans aucune pression internationale. Enfin, la Chine en difficulté. Le pays a annoncé hier que le variant Omicron allait rendre plus difficile l'organisation des Jeux olympiques d'hiver qui se déroulent du 4 au 20 février 2022 à Pékin. Les autorités chinoises ont notamment précisé que l'événement va se dérouler sans souci. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, l'édition complète.